Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Adoption et Clichés. Si vous êtes adopté ou que vous ne l'avez pas été mais que vous connaissez des gens qui l'ont été ou que vous êtes tout simplement curieux, c'est-à-dire que vous êtes tombé sur cette chaîne et sur cette vidéo YouTube par hasard et que vous vous êtes rendu compte que vous aviez des clichés sur les adoptés, eh bien que vous jugez bon de déconstruire, sachez que vous êtes au bon endroit. Alors cette vidéo elle sera particulière, hein, très différente de toutes les autres dans la mesure où là il sera question non pas des adoptés mais des non adoptés. Voilà, et des 9 attitudes qu'ils devront adopter, sans faire de jeu de mots, à l'égard des adoptés pour être le moins toxique possible. Alors la première, déjà ça c'est quelque chose qu'on pourrait dire à toutes les personnes, à tous les groupes majoritaires, sachez que vous n'êtes pas la norme. Alors là ça va peut-être être une petite blessure narcissique pour certains, mais voilà, vous n'êtes pas la norme, c'est-à-dire que le modèle parent biologique, biologique, maman biologique, ben en fait, votre modèle familial, ben, il n'est pas universel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas partout dans le monde et il n'a pas non plus existé de tout temps. Donc déjà, juste, juste de ce fait, mais en plus de ça, il faut que vous sachiez aussi, il faut que vous ayez conscience qu'un adopté, peut-être que pour vous, être adopté, c'est bizarre, mais il faut savoir aussi que pour un adopté, avoir ses parents biologiques, ça peut aussi être bizarre et qu'un adopté, en fait, il pourrait tout autant vous poser des questions. Et ça, c'est extrêmement important en fait de savoir que quand on pose des questions à quelqu'un, bah, se rendre compte en fait que pour lui aussi, vous pouvez être bizarre et qu'il pourrait vous poser des questions. Et ça, c'est très déstabilisant justement quand on a le sentiment d'être la norme parce que bah, on va poser des questions aux gens qu'on estime anormaux, voilà, et dès que eux bah, nous renvoient les questions, bah, on se dit bah non, enfin pourquoi tu me poses ces questions-là? Enfin c'est bizarre. Bah la personne aussi, bah pour elle aussi c'est bizarre, et pour elle ça n'aura peut-être aucun sens. Et là déjà, le fait de se dire je ne suis pas la norme et que la personne peut aussi me poser des questions comme moi je peux lui en poser, ça permet d'être beaucoup plus humble et d'avoir des rapports, d'entretenir des rapports beaucoup plus sains. Deuxièmement, ne pas contredire, c'est-à-dire qu'en fait, si un adopté vous répond et que bah, vous n'avez pas à être d'accord, vous l'écoutez point barre, et que quand bien même c'est vous qui avez raison et pas l'adopté ou je ne sais quoi, eh bien mêlez-vous de vos affaires, voilà, c'est la personne, si vous avez raison et que l'adopté a tort, entre guillemets, enfin, en façon de parler, eh bien la personne le saura en temps voulu, voilà, quand elle sera prête et que c'est pas vous qui allez la changer et lui apporter la lumière. Alors, troisièmement, dans le même temps, ne conseillez pas. C'est-à-dire que voilà, vous n'y connaissez rien. Voilà, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas psychanalyste, vous n'êtes pas sociologue de la famille, anthropologue, vous n'y connaissez rien. Donc en fait, vous n'y connaissez rien à l'adoption et encore moins à la situation individuelle de l'adopté en question, même s'il fait partie de votre propre famille. Donc voilà, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête, vous n'avez pas assez d'éléments, donc taisez-vous, ne dites rien. Quatrièmement, on a ici sur notre petite fiche, si vous, alors on a ne pas prendre en pitié. Voilà, c'est-à-dire que quand une personne vous dit j'ai été adopté, ne dites pas oh je suis désolé, ah d'accord t'as été adopté, oh ça va, et ne devenez pas tout d'un coup hyper gentil avec elle. Voilà, ça déjà parce qu'avoir pitié d'une personne, en fait il n'y a rien de plus insultant, il n'y a rien de plus dévalorisant, et lui montrer, en fait il n'y a rien de plus, il y a rien de plus insultant, il n'y a rien de plus rabaissant, même si c'est fait de manière bienveillante. Cinquièmement, ne posez pas de questions aux enfants. Taisez-vous, voilà, laissez-les se faire leurs propres réflexions par eux-mêmes, parce qu'en fait, en leur posant des questions, euh, bah, vous allez leur imposer vous allez leur mettre des questions dans l'esprit, alors qu'à la base, ils ne les ont pas. Et au lieu de se poser des questions bah, d'enfants de leur âge, bah, en fait, ils vont se poser des questions que les autres leur auront posées, et ça va leur encombrer l'esprit, et ça va être plus malsain qu'autre chose. Donc, ne posez pas de questions aux enfants. Par contre, sixièmement, posez des questions aux adultes. Voilà, il y a pas de souci, évidemment, que l'adoption, c'est une différence, et que la différence, ça intrigue, et que de toute façon, quand on voit quelqu'un de différent, on se pose forcément des questions. Donc, plutôt que de se dire, oh, je vais pas lui poser de questions parce que ça doit être un sujet sensible. Non, non, voilà, parce que des fois, quand des gens me posent des questions, t'as des gens à côté qui font, ah mais arrête, ça se fait pas, arrête, pose pas des questions là-dessus. Si, si, posez des questions, parce qu'en fait, il vaut mieux poser des questions à quelqu'un que, euh, que de se poser des questions à soi-même, fantasmer sur la chose, ou alors se poser des questions avec d'autres personnes en aparté, hein, surtout pas avec la personne concernée, parce qu'attention, ça pourrait lui faire mal.
Parce que là, en fait, le truc, c'est que si vous cancanez, si vous parlez, ah mais vous pensez qu'il vit comment son adoption? Ah, bah, en fait, on va spéculer, 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 on va se poser une question, puis après une autre, puis après une autre, puis après une autre, et à la fin, on va complètement fantasmer sur la vie de l'adopté, et à la fin, bah, en fait, on aura une image complètement faussée de ce qu'il est, et ça, en fait, ça peut conduire à des rumeurs, et même voilà, à plein de choses qui peuvent aller très très loin et qui peuvent être extrêmement graves. Septièmement, en fait, si un adopté ne répond pas à vos questions, c'est pas forcément parce qu'il a un problème, hein, c'est pas «Ah, ok, ok, ok. Moi, quand je réponds pas aux questions, des fois les gens vont ah, excuse-moi, excuse-moi, je suis désolé. Non, non, mais tu m'as pas blessé, tu m'as pas gêné. C'est juste qu'en fait, bah, depuis peu, évidemment, avant c'était pas le cas, avant je répondais pour prouver aux gens que j'avais pas un problème à ce niveau-là et que j'étais totalement libre. Mais en fait, maintenant, moi, j'estime que les gens sur mon adoption, les gens n'ont rien à savoir, quoi. Les gens n'ont pas à savoir si oui ou non j'ai envie de connaître mes géniteurs, oui ou non j'ai envie de connaître mon lieu de naissance. En fait, ça leur apportera rien en fait de savoir, ils vont pas se coucher moins bêtes. En revanche, ce que je fais, c'est que je réponds sur l'adoption en tant que phénomène où là c'est intéressant. Mais sur mon adoption, en fait, j'estime que mon adoption n'est pas un sujet, donc ça va pas à intéresser les gens, c'est pour ça que je ne réponds pas. Et donc si une personne ne répond pas, en fait, c'est peut-être que pour elle, c'est pas un sujet et que voilà, elle, est-ce qu'elle vous pose des questions sur votre famille? Ben non, donc vous n'avez peut-être pas à lui poser. Donc si elle ne répond pas à vos questions, c'est pas que vous avez touché le point sensible ou que la personne a un problème, non. C'est peut-être qu'en fait, pour elle, c'est pas du tout un sujet. Huitièmement, alors la huitième, c'est n'analysez pas. Voilà, déjà parce que là, on va revenir sur ce qu'on a un peu dit avant. Vous ne connaissez rien à l'adoption et vous ne connaissez absolument rien à la situation individuelle de l'adopté. Donc moi, par exemple, je sais, si par exemple on fait tout ça dans un groupe, dans une famille, dans un milieu professionnel, et que moi, par exemple, j'ai vu 3 fois la personne, voilà. Et je me dis, ah tiens, elle est comme ça. Ouais, moi je pense qu'elle doit fonctionner comme ça. Bah, en fait, je me base à partir de 3 moments où je l'ai vue. C'est rien. Et imaginez si la personne à côté, elle l'a vue que 2 fois. Bah, en fait, elle va analyser à partir de choses encore plus fausses, hein, plus potentiellement fausses, une autre personne qui l'aura vue une fois. Puis après, bah, puis après, elles en parleront à une personne qui l'aura jamais vue. Donc elle va se dire, ah ouais, mais il paraît que, tu sais qu'elle, il paraît qu'elle pense comme ça en tant qu'adoptée, qu'elle a des problèmes. Puis en fait, ça va être une espèce de téléphone arabe qui va conduire, encore une fois, on revient à la question de la rumeur, et que ça peut être extrêmement dangereux. C'est-à-dire que ça, en fait, ça crée une ambiance extrêmement mûre pour les rumeurs et pour la malveillance, notamment au travail, dans les milieux voilà, où on peut vouloir vous éjecter assez rapidement parce que vous posez problème au travail ou dans la famille ou dans tout autre endroit. Enfin, la neuvième, en fait, si vous ne comprenez pas ce que l'adopté vous dit quand vous lui posez une question, voilà, si vous comprenez pas sa façon de voir les choses, sa façon de s'expliquer, bah c'est pas forcément parce qu'elle est bête et qu'en fait elle sait pas comment penser en tant qu'adoptée et que voilà, je vais lui expliquer. C'est pas non plus parce qu'elle est malade, c'est-à-dire que souvent on a tendance à se dire ça. On a tendance à se dire, oula, je ne comprends pas ce que la personne dit, donc ça veut dire que c'est pas clair. Donc si ce qu'elle me dit c'est pas clair, ça veut dire en fait que son adoption c'est pas clair dans sa tête, donc ça veut dire qu'elle a un problème. Non, pas forcément. C'est peut-être juste parce qu'en fait vous, en tant que non adopté, bah, en fait vous ne concevez pas la manière dont elle pense son adoption parce que justement ça fait pas partie de votre vous ne vous êtes pas construit comme ça, voilà, ça fait pas partie de votre mentalité, de votre mindset. Donc c'est peut-être pour ça, après il faut être humble et se dire bah après si je ne comprends pas, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas vécu. Donc voilà, c'est peut-être pas parce que la personne est malade mentale. Voilà, et que en fait ouais, c'est pas très clair dans sa tête, ah ouais. Parce qu'il y a rien de pire en fait que quand vous vous expliquez et que les gens se regardent, l'air de ah ouais, je comprends pas. Ah ouais, parce qu'en plus de ça, là, il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas. Des fois, c'est ça. Et là, c'est parce que bah, elles ne conçoivent pas, parce qu'elles ne l'ont pas vécu. Mais il y en a d'autres aussi qui vous disent ah, je comprends pas. Soit pour te faire comprendre en fait que t'es un débile, c'est-à-dire en fait tu sais pas t'exprimer, soit pour te faire comprendre en fait que bah, t'es un peu malade, hein, parce que si tu sais pas t'exprimer, c'est que c'est pas clair dans ta tête. Voilà. Et toutes ces choses-là, en fait, le fait de dire à la personne qu'on ne la comprend pas, le fait aussi de l'analyser en disant, mais en fait, moi je pense que tu es comme ça parce que tu as été adopté. Ou alors le fait de lui poser des questions psychanalytiques. Voilà. Ah, mais en fait, si tu fais ça, est-ce que c'est pas parce que tu as été adopté? Ça, c'est le pire. Parce qu'en fait, on pousse la personne adoptée en fait à se justifier. Donc, si vous devez, quand vous posez des questions, par exemple, eh bien, ah, je comprends pas, ah, ceci, eh bien, en fait, posez des questions ouvertes et pas des questions fermées. Parce qu'en fait, si vous dites à une personne, ouais, mais en fait, si tu penses ça, c'est parce que tu as été adopté, n'est-ce pas? Bah là, en fait, il y a déjà l'élément de réponse dans la question. En cela, c'est une question fermée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre autrement. Il y a l'élément de question qui est l'adoption. Et là, le problème, c'est que ça pousse l'adopté
à répondre par la négative, c'est-à-dire en ayant le sentiment de se justifier. C'est-à-dire que si c'est pas le cas, la personne va dire: «Ah non, ce n'est pas parce que j'ai été adopté, en fait, c'est parce que non, non, non». Et là, on aura le sentiment de se justifier, on aura le sentiment de dire: «Non, non, 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 vous inquiétez pas, c'est pas pour ça. Ah non, non, non». Alors que si on pose une question ouverte comme tiens, pourquoi fais-tu ça? Tiens, pourquoi penses-tu cela? Au lieu de dire tiens, c'est parce que tu fais ça, c'est parce que tu as été adopté que tu fais ça, c'est parce que tu as été adopté que tu penses ça. Et bien là, en fait, la personne sera beaucoup plus libre et elle répondra de manière avec de la positivité en disant eh bien, je fais ça, je pense ça, parce que ceci, cela. Et là, elle sera beaucoup moins mal à l'aise et ça créera des relations beaucoup plus saines. Voilà. On en a fini avec cette vidéo. Là, si vous êtes non adopté et que vous vous êtes dit, bah tiens, j'ai des clichés sur l'adoption, peut-être que des fois je me comporte d'une manière assez malsaine avec des adoptés, peut-être que des fois j'ai fait des erreurs, et ben au moins j'en ferai plus. Je vais regarder cette vidéo, et ben voilà, c'est super, au moins j'espère que ça vous éclairera. Moi par exemple, ça m'arrive des fois, je suis par exemple sur Instagram un compte qui parle de la psychophobie, et effectivement, des fois, ils nous disent comment se comporter avec des gens qui sont malades mentaux, et des fois, même moi, je me dis, oh là là, et dire que des fois, et dire qu'une fois j'ai dit ça, et dire qu'une fois je me suis comporté comme ça, que j'ai posé telle question, et ça me permet en fait de m'améliorer, et c'est top parce que ben, on fait du bien aux gens, on fait moins de conneries, et ça crée, et si tout le monde était comme ça, ben on serait dans un monde tellement bisounours. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, on se revoit dans d'autres vidéos sur l'adoption, et également sur le harcèlement, parce que maintenant je suis un peu là-dessus. Donc suivez-moi, abonnez-vous, mettez j'aime, mettez un commentaire sympa, et gros bisous à vous, salut!